Comme tout le monde le sait, il faut écouter la Megillah d'Esther d'une voix humaine et non par le biais d'un micro ou du téléphone ou de la radio, comme il est mentionné dans la Gemara, où on parle qu'une personne est enterrée la Megillah dans un bord, dans un puits, et puis on entend l'écho de cette lecture à l'extérieur. Donc c'est comme si vous voulez un micro ou bien le téléphone où c'est les ondes qui nous sont rapportées et non pas la voix directement. Donc la Gemara nous dit que il faut pas faire ça. Et on le voit aussi dans les poskim, dans Yabir Omer de Rav Ovadia Yosef au volume 5 et aussi dans Yahaveh Da'at au volume 3. De même, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach dans le Kovetz Ma'amarim et aussi dans le Ashrei Minhat Shlomo. C'est-à-dire les grands poskim, c'est pas qu'ils interdisent, c'est qu'ils disent il faut absolument, a priori, l'écouter par une voix humaine. Ainsi tranche aussi Rabbi Eliezer Yehuda Waldenberg dans le Tzitz Eliezer, volume 4. Pour les références, vous pouvez vous référer au site Be'ezrat Hashem. Maintenant, on comprend qu'il est évident qu'on fera tout son possible pour organiser des minyanim afin d'écouter la Megillah d'une voix humaine, comme il se doit, ou bien d'acheter une Megillah en parchemin avant Purim et de la lire. Et si on ne sait pas la lire, alors de demander à un ami ou à un rave, etc. Mais c'est seulement en cas de force majeure qu'il y a certaines permissions. Alors je vous demande de bien écouter cette halakha et de ne pas permettre des choses que je ne permets pas. Cette halakha n'est pas là pour exempter les gens de la lecture de la Megillah par la voix humaine, ou bien de les exempter d'aller à la synagogue pour aller écouter la Megillah, ou bien quelqu'un qui est un petit peu fatigué à cause de la paresse, alors lui il se dit « Oh tiens, regarde, c'est permis, oh très bien, alors je vais faire comme ça ». Ok, alors il faut vraiment rentrer dans les catégories que je vais vous mentionner maintenant, et c'est tout particulièrement à ces gens-là, et qui n'ont vraiment personne pour leur lire la Megillah, c'est très rare, mais bon, ça peut arriver. Et souvent, si les poskim interdisent le fait d'utiliser la radio ou bien le Zoom, etc., c'est parce que les gens, malheureusement, déforment la halakha à leur avantage et ils sont subjectifs plus qu'objectifs. Donc c'est pour cela que dans cette halakha que je vais vous rapporter, il faudra être honnête avec soi-même et aussi avec Hachem, et de surtout, mais surtout ne pas déformer cette halakha. C'est très très important. Comme on le voit, Baruch Hashem, dans tous les responsables, qu'il y a des permissions par rapport à la lecture de la Megillah. Comme par exemple, le premier cas, une personne qui malheureusement est emprisonnée. Elle est en prison et on lui permet pas d'écouter la Megillah, de sortir, ou que personne ne peut aller la voir. Le deuxième cas, une personne qui est alitée et qui peut pas bouger, le pauvre. Alors, et que personne ne peut rentrer dans sa chambre parce qu'il a une maladie ou bien le service hospitalier ne le permet pas, alors il pourra utiliser le téléphone ou bien le Zoom. Ou bien, par exemple, dans le cas d'un virus dangereux, comme nous l'avons connu malheureusement. Le quatrième cas, dans le cas des personnes qui sont en confinement par rapport à un virus sévère. Le cinquième cas, dans le cas d'un danger qui menace la population en cas de guerre ou bien des choses de virus très graves, ou bien le couvre-feu. Et le sixième cas, c'est des personnes dont leur système immunitaire est faible, comme les personnes qui sont âgées, et c'est très dangereux pour eux, et qui ne peuvent pas prendre le risque d'aller à la synagogue ou dans un endroit où il y a beaucoup de monde pour aller écouter la Megillah. Alors c'est sûr qu'au départ on leur demandera d'aller dans une personne ou deux, ou bien une personne se dépassera pour eux. Mais s'il n'y a pas, alors ils pourront utiliser le Zoom. Et le septième cas, c'est des personnes seules qui ne savent pas lire la Megillah et qui ne savent pas la lire sur un parchemin sans ponctuation
et qui sont malades, ou bien ils ont un problème dans ce cas-là, ou bien en cas de bombardement, qu'Akadosh Baruch Hu nous en préserve. Alors, tous les cas que je viens de citer, une fois que la personne, même si elle est dans cette situation, elle a fait tous les efforts pour trouver une personne qui puisse lui lire la Megillat Esther, mais malheureusement, il n'y a personne, et que personne ne peut venir la lire, alors elle pourra l'écouter par le biais du téléphone, ou bien de la radio, ou bien du Zoom en direct. Surtout, il faut que ça se fasse en direct, en suivant correctement la lecture de la Megillah, et de ne pas commencer à parler, et si elle a un mot qu'elle n'a pas entendu, il faut qu'elle lève le bras ou la main pour dire « Attention, j'ai pas entendu tel mot », et celui qui lui lit la Megillah, il pourra le reprendre. Mais si une personne peut venir chez elle, c'est évident qu'il n'y a pas à discuter, on fera ainsi. Et même si la majorité des décisionnaires interdisent de l'écouter par le biais du téléphone ou bien du Zoom, dans un cas comme je viens de vous rapporter, alors on pourra s'appuyer bediavad, ça veut dire en cas de force majeure, et des cas que je viens de citer, sur les décisionnaires qui permettent, plutôt que de ne pas du tout entendre la Megillah, ce qui serait dommage. Pour toutes les références, je vous demanderai de regarder le site, parce qu'il y a énormément de références, à peu près une quarantaine, à ce sujet. Et je me répète encore, excusez-moi, mais surtout de ne pas déformer cette loi qui permet en cas de force majeure et dans des cas bien précis, des permissions du téléphone ou du Zoom qui est en direct avec des conditions bien précises et d'écouter du début jusqu'à la fin chaque mot de la Megillah. Permettre, c'est une très grande responsabilité, sauf si on est un réformiste. Alors, je ne suis pas un réformiste, ni une personne qui va commencer à sortir des halachot pour arranger tout le monde, pour faire plaisir. Non, si les poskim permettent dans ces cas-là, alors on pourra s'appuyer sur eux en cas de force majeure, comme je viens de le citer. Mais on fera son maximum pour demander à une personne de venir, même si elle doit mettre un masque avec un habit spécial, mais au moins on fera son maximum. Qu'Akadosh Baruch Hu envoie la refoua, shelema et la briout, et la santé et le shalom dans le monde, Be'ezrat Hashem. Kol Tov, shalom, shalom.